Pourquoi on a du mal à étudier la parole? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a autant de résistance quand il est question de lire la Bible, de méditer la parole? Pourtant, tu peux pas prendre un livre, le lire même en une journée. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas intérêt à ce qu'on connaisse la volonté de Dieu et désirer nous y soumettre. Mais nous, justement, parce que nous sommes des êtres spirituels et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons apprendre à étudier la parole. Quand j'aime quelqu'un, je veux savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je ne veux pas être en porte-à-faux avec lui, en fait. Je veux faire ce qu'il aime. Et à partir de ce moment-là, j'étudie sa volonté. Elle est dans la Bible. Étudier la Bible pour connaître sa volonté. Josué 1, verset 8. Le tout n'est pas juste d'être à l'église les dimanches ou les mercredis, mais dans la semaine. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces enseignements-là? Et qu'est-ce qu'on fait même de notre intimité avec la parole? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais remarquez avec moi que ce livre de la loi ne s'éloigne point pas de tes yeux, mais de ta bouche. C'est-à-dire que tu t'es tellement approprié cette parole-là que même quand tu parles, c'est l'abondance de cette parole-là qui sort de ton cœur. Il y a des gens avec qui vous parlez, quand vous parlez avec eux, vous êtes édifiés. Parce qu'ils ont un dépôt. À tout moment, même si c'est une affaire du travail, des affaires, quel que soit le domaine, il y a toujours un parfum de parole divine qui est enrobé dans ce qu'ils disent en fait. Et la Bible dit quoi? Garde-moi ça s'il te plaît. La Bible dit quoi? On dit tout ce que tu fais, tu auras du succès, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quand on parle de tes entreprises ici, c'est vrai, tes affaires, tout ce que tu es en train de monter, tout ce que tu es en train de faire, mais dans tout ce que tu fais comme service au Seigneur, tu auras du succès. Oui, parce que cette parole-là, c'est elle qui est c'est elle qui te guide en fait, c'est elle qui t'impulse, c'est elle qui t'influence. Et c'est elle qui te donne d'agir comme tu dois agir. Soumettons nos décisions donc et nos actions à Dieu dans l'obéissance. Dans l'obéissance, c'est incontournable. Servir Dieu, c'est obéir à un appel, à une instruction, à une injonction, mais à sa parole qui est la base de tous. Il n'a pas failli avec nos pères. Ce n'est pas avec nous qu'il va commencer. Notre Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer pour la fidélité de ton Dieu? Notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Il est extraordinaire. Franchement, chaque année, je découvre le Seigneur dans une nouvelle dimension. Et je suis émerveillée, je suis bluffée, je suis dépassée, je suis impressionnée par ce que Dieu est capable de faire. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité aussi ici au Temple de la foi. Comme je disais, le révérend c'est un homme très 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 engagé, très passionné et surtout très responsable. Très très responsable. Je me souviens que parfois... il nous donne des thèmes, ou alors parfois il nous dit aussi qu'on aille comme le Seigneur nous inspire dans la coulée que le Saint-Esprit nous donne. Mais j'ai remarqué que même là, il est toujours diligent en fait. Il est toujours, non pas diligent, c'est vrai c'est de la diligence aussi, mais il est toujours très regardant en fait. Voilà. Parce qu'il veut s'assurer que le peuple va dans la direction. Parce que sachez que le manteau appartient au révérend Raoul Wafo. C'est lui qui a la vision. Nous sommes autour de lui, pasteurs, pour assister dans l'œuvre que Dieu lui a confiée. Donc, il a le droit de nous dire, va dans tel sens. Et je vous dis la vérité. Généralement, même quand, après, parfois il peut me dire, non, axe plus vers ça. Ça peut ne pas forcément résonner dans mon esprit comme si c'est ce que je pense qu'il faut faire. Mais chaque fois, le Saint-Esprit me rappelle, c'est lui qui a la vision.
C'est lui l'autorité. Et je vous assure, la majorité des messages vont dire, non, vraiment, Madame Wafo, c'était super, c'est chaque fois. Et il me dit, insiste sur ce point-là. Quand j'arrive et que j'insiste, ça se passe toujours. Je veux dire de façon, pas pour vous impressionner, mais je veux dire, Dieu utilise vraiment ça et il l'amplifie. Ce matin, le message que je vous apporte est structuré et pensé totalement par lui. Il m'a juste dit, c'est vrai que je ne prêche pas, mais je veux que tu continues. Voici l'axe que je veux que tu prennes. Et vous-même, vous allez voir, vous allez écouter la parole. Moi-même, j'ai été bénie par la parole. Et je pense que ce matin encore, Dieu veut nous faire du bien. Pour moi, c'était le dimanche passé, c'était fini. Mais même quand on creuse encore avec ce qu'il est en train de nous donner, en fait, ce que Dieu lui a inspiré de nous donner, c'est très, très bénissant. Et je voudrais qu'on apprécie un père comme celui-là. Ah oui. Un père responsable. En cette saison-là, tout le monde aurait compris qu'il ne soit même pas là. Et qu'il ne soit pas là et qu'il mette tout ce qui concerne le temple de la foi de côté. Mais jusque-là, même dans son repos, il a fini par rester à Abidjan. Et dans ce repos, il a continué de travailler. Et dans ce repos, moi-même qui suis censée travailler, il a travaillé pour moi. Merci, révérend. Tu es une référence et un modèle d'abnégation pour chacun d'entre nous qui sommes appelés à servir le Seigneur. Et je vous assure, ce n'est pas une chose aisée. Hein. Ceux qui viennent sur cet hôtel-là savent de quoi je parle. Prêcher ici, c'est pas la blague. Il a saturé l'atmosphère autour de cet hôtel-là, de sorte que si tu veux même venir en comptant sur tes forces ou blaguer, toi-même tu vas te rendre compte que tu dois t'ajuster. Même les chantres, tout le monde sait. Et nous rendons grâce à Dieu parce que ça fait partie justement du travail de fond qui est fait pour que justement la vie de Dieu continue de couler dans cet endroit. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir dans cette magnifique présence. Quelqu'un dira, mais elle a beaucoup parlé, hein, mais c'est important. C'est ça. Non, quand je dis ça comme ça, tu vois, ça, mais c'est sûr que c'est que quelqu'un l'a dit. Vous savez, le Saint-Esprit te fait souvent entendre la voix de quelqu'un qui dit, oh oui, mais bon, tu es venu prêcher ou tu es venu. Mais ça fait partie de la prédication. Ça aussi, c'est la prédication. C'est ça. Parce que servir Dieu, c'est de pouvoir regarder les modèles que Dieu t'inspire au devant de toi. Et surtout, des modèles qui marchent. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est comment servir Dieu. On en a parlé le dimanche dernier en termes de présenter le service comme une clé en fait. Une clé pour maintenir l'huile de la grâce dans nos vies. Alors ce matin, on va un peu plus décortiquer et un peu plus zoomer sur certains aspects par la grâce de Dieu. Donc comment servir Dieu? Servir Dieu est un appel pour tous les croyants. Dis à ton voisin, ça concerne tous les croyants. Ça ne concerne pas que les pasteurs, les chantres, les caméramens, tous ceux qui sont appelés au ministère, 5 dons de ministère, ou bien même tous ceux qui travaillent dans la communauté de façon visible. Tout enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Et tout enfant de Dieu doit dédier sa vie à être au service du Seigneur. Ça signifie quoi? Cela signifie que nous devons dédier notre vie, nos talents, nos ressources à glorifier Dieu et à accomplir par-dessus tout sa volonté. Voici le résumé de nos vies aujourd'hui. Après tout ce que le Seigneur a fait pour nous, tout ce qu'il nous demande en retour, c'est de nous dédier pour être utile entre ses mains et à tous les niveaux. Amen. C'est une manière donc pour nous, par le service, d'exprimer notre amour, notre gratitude et notre obéissance à celui qui nous a sauvés. On était tous ici mercredi, on a été bénis par le fabuleux message que le révérend Déné nous a donné concernant la rédemption. Et vous vous rendrez compte que chaque fois qu'il est question de la rédemption, chaque fois qu'il est question de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, ça nous ramène tout de suite, même si on ne nous le dit pas comme ça, de façon claire ou bien alors de façon audible, mais à l'intérieur de nous, la réaction naturelle, c'est Seigneur, tu as fait tout ça pour moi, honnêtement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En principe, quelqu'un qui écoute un message sur la croix ou à qui on parle de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, la réaction naturelle, instinctive, logique, c'est Seigneur, tu as fait tout ça pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voici ma vie, regarde dedans. S'il y a des ressources, s'il y a des dons, s'il y a quelque chose qui peut être utile, je veux mettre ça à ton service pour que ma vie, désormais, à partir d'aujourd'hui, puisse servir justement à tes desseins et surtout à gagner plusieurs autres personnes à ce beau royaume dans lequel j'appartiens désormais. Vrai ou faux? C'est ça. Donc voici ce matin un guide biblique et pratique pour servir Dieu. Tu es d'accord pour ça?
Tu es prêt à noter? On y va. Point 1. Servir Dieu avec un cœur sincère. Il faut que ça commence avec l'attitude de notre cœur. Tout part du cœur. Vous remarquerez que toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les promesses de Dieu, tout est rattaché à notre cœur. C'est pour cela que c'est le seul point pour lequel il nous est recommandé de garder cela plus que toute autre chose. C'est-à-dire, notre cœur, c'est de lui que sortent et les bénédictions et tout ce qui peut être aussi source de malédiction. Tout ce qui peut être contre nous ou pour nous est géré au niveau de notre cœur. De notre cœur, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que ce cœur-là, s'il est bien gardé, qu'il est dans la bonne disposition, qu'on veille sur ce cœur pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose qui entre, c'est sûr et certain qu'on atteindra les buts de Dieu. Et de la meilleure des manières. Dieu regarde donc notre disposition intérieure avant nos actions extérieures. On est dans un monde aujourd'hui où on fait beaucoup de choses par rapport à l'extérieur, par rapport au regard des autres, par rapport à l'appréciation. Et le révérend disait ça la dernière fois pendant Kabod, l'applaudimètre. Aujourd'hui, les likes sur Internet font emmener des gens à se dénaturer complètement. C'est-à-dire tellement les gens ont besoin d'appréciation et d'approbation qu'ils sont prêts à aller dans le sens de ce qui marche ou de ce qui plaît. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Nous devons faire très attention. Dieu regarde au cœur, heureusement. Les hommes regardent à l'extérieur. Les hommes peuvent apprécier, acclamer toutes ces choses. Mais est-ce que Dieu acclame de son trône? Est-ce que Dieu est fier de son trône? Est-ce que Dieu est OK avec ce qui se passe? Josué 24, verset 14. On l'a lu, on le relit encore aujourd'hui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. C'est-à-dire aujourd'hui, faisons table rase de tout ce que nous avons connu avant, tout ce que nous avons fait avant et laissons-nous être éduqués à la manière du royaume pour que nous puissions développer un nouveau système de pensée et que dans le développement de ce nouveau système de pensée, nous puissions intégrer la volonté de Dieu et que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et en accomplissant la volonté de Dieu, chacun d'entre nous sera en train d'accomplir sa destinée. Puisque la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est rattachée justement au plan qu'il a pour nous. Et tout ça dans le canevas de sa pensée et de sa volonté. Donc Dieu regarde à nos cœurs, à notre intégrité, à notre fidélité. Ne pas faire les choses quand on nous voit. Et quand on ne nous voit pas, on ne les fait pas. Tout ça, Dieu regarde. Dieu voit beaucoup de choses. Parfois, on est étonné de voir, mais deux personnes, apparemment, c'est telle personne qui devrait être plus récompensée ou bien alors avoir une caution du ciel. Mais on ne voit pas ça. C'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît même pas, qui est incognito, qui reçoit toute la faveur, toute la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Romains 12, verset 11 nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand quelqu'un est zélé et fervent d'esprit, en général, c'est parce que cette personne a une conviction dans le cœur. Et quand cette personne a une conviction dans le cœur, elle aligne sa vie avec la conviction et les exigences, justement, de la conviction dans laquelle elle s'est engagée, en fait. Donc, on peut pas servir Dieu en étant passionné, avec beaucoup de zèle, si nos cœurs ne sont pas engagés. Mais si nos cœurs sont engagés, personne ne peut nous arrêter. Personne. C'est-à-dire, il y a des personnes, c'est comme le révérend. Moi, parfois, je me dis, mais à quel moment il se sent fatigué, en fait? Donc, tu es avec lui, tu peux pas t'épuiser, tu peux pas te fatiguer. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, même si tu voulais être, quand tu regardes la personne qui est à côté, qui est prompte, tu es obligé d'être prompte. Vrai ou faux? C'est ça. Mais ça vient justement de l'attitude du cœur. Je suis tellement engagée que tout ce qu'on me demande de faire, je suis OK. Ça vient de là. Donc, on doit vraiment retravailler nos motivations. Tu me demanderas comment y parvenir. Pour y parvenir, il faut s'approcher de Dieu dans la prière. Il faut revenir à celui qui t'appelle pour lui dire, Seigneur, tu m'appelles à telle chose. Parfois, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est effrayant. Tu as l'impression que tu n'as pas la capacité. Tu ne peux pas. Et c'est ce que Dieu aime. Et il faut que ce soit comme ça. Je me souviens une fois, je disais au révérend, je dis, mais c'est incroyable. Après tant d'années, chaque fois que je dois prendre le micro, même pour chanter, pour prêcher, il y a toujours une espèce de pression, une espèce de stress. Même manger, c'est pour ça que, bon, ça n'engage que moi, mais je dis, généralement, manger comme ça avant le ministère, c'est impossible pour moi, en fait. Parce que je me dis que ça peut même créer des dysfonctionnements, même dans mon corps, parce que je suis déjà sous pression. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, gloire à Dieu.
Le jour où ça s'arrête, c'est fini. Le jour où tu n'as plus cette sensation-là, c'est que tu te sens tellement apte, tu te sens tellement arrivé, qu'en ce moment-là, le Seigneur te mettra de côté et c'est toi seul qui vas continuer. Garde ça, c'est normal. Et tu auras ça jusqu'à la fin de ta vie, aussi longtemps que tu sers le Seigneur. Pourquoi je donne cet exemple-là? Pour dire que tu ne peux pas servir Dieu si tu ne dépends pas de lui. Tu ne peux pas servir Dieu si tu as l'impression que tu es trop capable de le faire. Généralement, quand tu fais ça, le Saint-Esprit te met la honte, en fait. Souvent, vous n'avez pas vu des gens qui arrivent, souvent, et tu sens même qu'il veut impressionner ou bien il veut impressionner, tu arrives. Mais la personne commence, tu vois les mots se bousculent, tout, il n'y a plus de sens. La personne est même obligée de la sueur. C'est mais il ne fait même pas chaud. Mais tu t'as dit tellement, le Saint-Esprit a trop d'humour. Tu as dit tellement tu as voulu impressionner les gens que le Saint-Esprit, il se décale et puis il te regarde, il dit vas-y. Tu ne peux pas t'en sortir. On a besoin d'avoir une communion avec Dieu, de repartir vers le Seigneur et dire Seigneur, aide-moi. Ici, là, sans toi, je ne peux pas. Beaucoup de personnes font le service sans dépendre de Dieu, sans prendre appui sur la force que Dieu peut donner. C'est pour ça que quand tu dépends de Dieu, tu es toujours toi-même impressionné du résultat. Et tu rendras toujours la gloire à Dieu parce que tu sais que ce n'est pas toi. Moi, parfois, je me regarde, je me dis, non, c'est pas moi. Quelqu'un m'a dit, mais toi qui étais quelqu'un, tu ne pouvais même pas t'arrêter devant les gens. Je dis justement, c'est toujours cette personne-là, mais qui est montée par le Saint-Esprit, en fait. Et une fois que le Saint-Esprit te monte et qu'il te prend, il prend le contrôle, tu ne peux plus gérer ce qui arrive. Souvent, toi-même, tu es impressionné. Comment j'ai pu faire ça? Mais c'est le Seigneur. Mais cette dépendance-là, justement, doit être gardée. Et quand tu vois ça, chaque fois, tu es obligé de repartir vers lui, le Saint-Esprit, pour lui dire, aide-moi encore. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas une intimité dans la prière, avec humilité. Et accepter que le Saint-Esprit te fasse des remarques. Même si tout le monde te dit que c'était bien, le Saint-Esprit peut te dire aujourd'hui, là, c'était pas bon. À tel endroit, fais attention. Quand tu prêches ou bien quand tu sers, ou quand tu... En tout cas, quand tu fais ton service, il y a quelque chose qui te dérange. Fais attention. Ne te dis pas non. Ou même quelqu'un, Dieu peut utiliser quelqu'un pour te faire la remarque. Ne prends pas forcément mal. Sinon, subtilement, tu auras toujours tendance à attendre qu'on te dise les bonnes choses. La même personne qui t'a dit que c'était bien 2 fois peut te dire la 3e fois que c'était pas bien. Moi, souvent, c'est ça. Tu viens comme ça, tout le monde te dit, ah, c'était bien. Et puis le 3e jour, le révérend te dit, non, non, ça, tu es passé à côté. La chair a pris le dessus. Quand tu entends ça comme ça, tu dis, ah bon? Mais quand tu es vrai avec Dieu, Dieu te montre. Il dit, repars, regarde. Et toi, tu vas, tu dis, ah oui, c'est ici là que j'ai été déconnecté. Les gens, peut-être quelqu'un a tellement secoué la tête dans la salle que, au lieu de te concentrer sur ce que le Seigneur te disait, tu as dévié en fait. C'est très subtil. Hein. Ce que je vais te dire ce matin, c'est des petits détails que le révérend nous a mis compilés comme ça, mais c'est très, très, très édifiant. Servons donc Dieu dans la prière. Approchons-nous donc de Dieu, comme je disais, avec humilité. Reconnaissant quand ça ne va pas. Reconnaissant qu'à tel endroit, on doit faire un peu plus d'efforts. On doit prier un peu plus. On doit étudier un peu plus. On doit travailler un peu plus. Avec humilité. Ensuite, nous devons servir avec joie et amour. Sans chercher forcément la visibilité et des récompenses humaines. Non. Quand on sert Dieu. On sert Dieu sous un leadership, sous une autorité, c'est vrai. Mais l'autorité peut ne même pas nous voir, mais Dieu nous voit. Et nous devons rechercher l'approbation du Seigneur par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Si le Saint-Esprit nous dit que c'est OK, ça va. Même si personne ne le voit, ce n'est pas un problème. Tôt ou tard, si Dieu le veut, on le verra. S'il ne veut pas aussi, on ne le verra pas. Et tu peux partir de la terre sans que personne n'ait jamais vu ce que tu fais, mais Dieu seul connaît les implications et les retombées de ton service secret. Pendant que d'autres... C'est pour ça que souvent le révérend le dit, et beaucoup d'hommes de Dieu le disent, on aura des surprises au ciel. On est même dans cette assemblée-là, il y a des gens qui font un service que personne ne connaît. Mais leur récompense au ciel, Dieu seul qui connaît. Et il y en a qu'on voit qui sont toujours en vue et tout et tout. Au ciel, on sera surpris. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui récompense. Pourquoi? Parce que c'est lui qui voit le fond du cœur. Et c'est lui qui apprécie, qui a la jauge pour savoir que ce service-là est très, très bien fait. On peut commencer dans le volontariat et terminer dans le mercenariat. Oh, moi, je veux juste servir. C'est tout ce que je veux. Faites-moi juste une place. Le Seigneur me demande de servir. Et on commence, on n'attendait rien. On était engagés. On payait le prix qu'il fallait parfois. Et puis à un moment donné, on commence à regarder, ah non mais tiens, je pense que je mérite quand même qu'on me donne ci, qu'on me donne ça. On commence à revendiquer des choses. Et après, notre cœur se biaise. Et une fois que le cœur se biaise, que le cœur est corrompu, le diable s'installe.
Il va commencer à te dire, mais voilà, d'ailleurs, même sans toi, si tu n'es même plus là, comment ils vont faire ça? C'est la fatale. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est que le diable veut déjà te déstabiliser. Parce que si tu entres dans ce système-là, tu seras éjecté. Dieu n'aime pas le chantage. On ne fait pas le chantage à Dieu. Même si tu as tous les dons, tout ce qu'il y a de plus sublimant et extraordinaire, on ne fait pas de chantage. Lucifer, il peut vous donner des conseils là-dessus. Personne ne peut faire du chantage. Crois que sans toi, on ne peut rien. Et Dieu est tellement sage que souvent, le jour où tu décides de partir, quelqu'un apparaît de nulle part avec les talents que tu avais décuplés. 2. Servir Dieu en obéissant à sa parole. Servir Dieu en obéissant à sa parole. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est déjà être en train de servir le Seigneur. Obéir à Dieu, c'est une manière concrète de le servir. Si Dieu te dit évangélise et que tu évangélises, tu le sers. Si Dieu te dit salue ta voisine, tous les matins, va chez elle, salue-la, prends de ses nouvelles. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de servir Dieu. Et forcément, les buts de Dieu sont en train d'être atteints. Donc, à partir de ce moment-là, tu es en train d'obéir à Dieu, à sa parole. Mais la parole de Dieu même nous dit des choses simples. Pourquoi on veut seulement même que Dieu nous donne des choses individuelles ou particulières? Ce que Dieu dit dans sa parole-là, si on suit ça, déjà, on est en train d'observer Dieu. Vrai ou faux? Dieu dit d'aimer notre prochain. Dieu dit de parler de Jésus. C'est ça que Dieu nous demande, de parler de Jésus, de salut que nous avons obtenu. Vrai ou faux? Mais si Dieu nous demande des choses aussi simples qu'on n'arrive pas à les faire, comment est-ce qu'il peut compter sur nous pour la suite? Obéir à Dieu, ça paraît tellement simple, mais pourtant beaucoup d'entre nous passons à côté. Mais ça aussi, c'est le service. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne cherchez pas à me prouver votre amour à votre façon. Voici la manière dont je veux qu'on me prouve l'amour. Je veux qu'on me prouve l'amour en gardant mes commandements. Si nous gardons les commandements du Seigneur, que nous obéissons, Dieu dit de ne pas mentir, Dieu dit de ne pas voler. Si tu voles ton patron, tu n'es pas en train de servir Dieu. Mais en ne volant pas, tu es en train de servir Dieu parce que tu fais ce que Dieu demande. Et à partir de ce moment, tu commences à te distinguer même dans ta société. Demain, on va te primer, on va te demander, mais c'est quoi ton secret pendant que tu es dans une bande de voleurs? Tu dis, c'est le Seigneur. C'est l'intégrité à la parole de Dieu. Tu te rends même pas, tu te rendras compte en ce moment-là que le fait que tu sois en train d'obéir à la parole de Dieu t'a donné justement de servir à l'expansion du royaume par ta qualité de vie et ton témoignage. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Maintenant, peuple du temple de la foi, qu'est-ce que Dieu nous demande? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Qu'est-ce que Dieu nous demande d'autre? C'est ça. Maintenant qu'il nous a sauvés, et maintenant qu'il nous a établis, nous a adoptés, on a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave. Imaginez-vous la vie de peur dans laquelle nous étions. Tout le monde que nous voyons aujourd'hui est esclave de la peur, le stress, la pression. Mais aujourd'hui, nous sommes départis de ça. Nous avons été adoptés dans la famille du Seigneur. Tout ce qu'il demande de nous, c'est que nous puissions le craindre, que nous puissions suivre ses voies, que nous puissions écouter ses instructions et faire ce qu'il nous demande. Déjà là, nous sommes hautement en train de le servir et militer pour l'expansion de son royaume. Comment y parvenir? Tu me poseras la question. En étudiant la parole de Dieu. Aussi simplement. Pourquoi on a du mal à étudier la parole? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a autant de résistance quand il est question de lire la Bible, de méditer la parole? Pourtant, tu peux pas prendre un livre, le lire même en une journée. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas intérêt à ce qu'on connaisse la volonté de Dieu et désirer nous y soumettre. Mais nous, justement, parce que nous sommes des êtres spirituels et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons apprendre à étudier la parole. Quand j'aime quelqu'un, je veux savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je ne veux pas être en porte-à-faux avec lui, en fait. Je veux faire ce qu'il aime. Et à partir de ce moment-là, j'étudie sa volonté. Elle est dans la Bible. Étudier la Bible pour connaître sa volonté. Josué 1, verset 8. Le tout n'est pas juste d'être à l'église les dimanches ou les mercredis, mais dans la semaine. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces enseignements-là? Et qu'est-ce qu'on fait même de notre intimité avec la parole? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais remarquez avec moi que ce livre de la loi ne s'éloigne point pas de tes yeux, mais de ta bouche. C'est-à-dire que tu t'es tellement approprié cette parole-là que même quand tu parles, c'est l'abondance de cette parole-là qui sort de ton cœur. Il y a des gens avec qui vous parlez, quand vous parlez avec eux, vous êtes édifiés. Parce qu'ils ont un dépôt. À tout moment, même si c'est une affaire du travail, des affaires, quel que soit le domaine, il y a toujours un parfum de parole divine qui est enrobé dans ce qu'ils disent, en fait. Et la Bible dit quoi? Garde-moi ça, s'il te plaît. La Bible dit quoi? On dit tout ce que tu fais, tu auras du succès, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quand on parle de tes entreprises ici, c'est vrai, tes affaires, tout ce que tu es en train de monter, tout ce que tu es en train de faire, mais dans tout ce que tu fais comme service au Seigneur, tu auras du succès. Oui, parce que cette parole-là, c'est elle qui est c'est elle qui te guide en fait, c'est elle qui t'impulse, c'est elle qui t'influence. Et c'est elle qui te donne d'agir comme tu dois agir. Soumettons nos décisions donc et nos actions à Dieu dans l'obéissance. Dans l'obéissance, c'est incontournable. Servir Dieu, c'est obéir à un appel, à une instruction, à une injonction, mais à sa parole qui est la base de tous. Amen. Et aussi, nous devons prier quotidiennement et jeûner régulièrement. Un enfant de Dieu, remarquez dans l'assemblée, quand les gens commencent à se refroidir par rapport à leur service ou par rapport à leur engagement de servir Dieu, généralement, la vie de prière a déjà pris un coup. Parce que quand tu n'as plus d'intimité avec le Seigneur, tu n'as plus le battement de cœur de Dieu, en fait. Et tu commences à te préoccuper des situations de la vie et tout ça, tout est auto-centré sur ta personne. À partir de ce moment-là, tu déclines dans ton service. Et quand tu déclines dans ton service, ça se ressent. Même la gloire de Dieu que tu avais, toute la joie de vivre que tu avais, tout s'effrite. Tu vois la personne qui décline petit à petit, petit à petit. Et c'est pas intéressant. Mais quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu, qui a une bonne intimité, des gens qui jeûnent régulièrement, regardez leur vie. La quête de leur vie, c'est vraiment, Seigneur, je veux te plaire, je veux t'être agréable. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu puisses être fier de moi. Je veux apporter quelque chose à ma génération. Je ne veux pas juste vivre pour mes intérêts, je veux vivre pour tes intérêts. C'est la prière et le jeûne qui nous permettent de maintenir justement le cap par rapport à cet axe-là. Sinon, après, on retombe dans tout ce qui est charnel. La chair reprend le dessus, ce n'est pas intéressant. Troisième point, servir Dieu en aimant et en aidant les autres, sans être compétitif et méprisant. Gloire à Dieu pour les dons que tu as. Gloire à Dieu pour la qualité, de l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Mais tu ne dois pas mépriser les autres. Nous sommes tous dans le corps. Dieu nous appelle tous autant que nous sommes et nous devons nous apprécier les uns les autres. L'un des moyens les plus puissants de servir Dieu est de montrer son amour en servant son prochain. Dixit le révérend Raoul Wafo. Je trouve cette phrase-là trop forte. Servir son prochain. On est très enclin, ah non, Dieu m'a appelé à faire ça, je fais ça pour Dieu, oui. Mais Dieu va utiliser des hommes pour faire du bien aux autres hommes aussi. Si, Dieu va nous utiliser pour pouvoir étendre sa main, manifester son amour et sa bonté à nos frères et sœurs, même qui sont chrétiens ou pas. Dieu a besoin de nous, en fait, pour être le visage et le reflet de son amour sur la terre. Mais s'il ne peut pas compter sur nous, comment il va faire? Si entre nous, déjà même, on n'arrive même pas à s'aimer, on n'arrive pas à s'apprécier, on n'arrive pas à se supporter, comment est-ce que Dieu va travailler? On est un corps. On ne peut pas être les uns contre les autres, ça ne marche pas. Matthieu 25, verset 40. Je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, c'est au Seigneur que tu fais du mal. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est au Seigneur que tu fais du bien. Vous vous rendez compte? On ne peut pas être tous là sauvés par le sang de Jésus et se mépriser. Toi, tu te regardes l'autre par rapport à quoi? C'est ça en fait. Si Dieu t'a élevé aujourd'hui, rappelle-toi d'où il t'a pris. On a tous une histoire. Donc, à partir de ce moment-là, on doit plutôt encourager ceux qui sont plus bas ou alors qui traversent des situations qu'on a traversées, on a déjà passées, pour leur dire que c'est possible d'en sortir. Je suis la preuve que Dieu peut faire ça. Donc, s'il a fait avec moi, il peut le faire pour toi. Galates 5:13, servez-vous les uns les autres par la charité. Tu me diras comment procéder. Aidons les nécessiteux.
Soutenons les faibles. S'il y a quelqu'un qui est dans les problèmes, dans les situations, allons vers ces personnes-là, aidons-les. Quelqu'un est découragé, encourage. Ce n'est pas toi qui viens assommer la personne. Quelqu'un est dans une situation difficile, parle avec elle. Donne-lui des conseils, ne te joue pas les héros. Beaucoup de gens donnent l'impression qu'ils n'ont jamais eu de problème. Moi, ce que j'apprécie par-dessus tout et que je dis toujours au révérend, je dis c'est cette capacité de dire aux gens qu'à tel moment, j'ai eu des faiblesses, à tel moment, j'ai eu telle situation. Parce que nous sommes des hommes et les gens regardent à nous, ne nous prenez pas comme des super-héros. Non, on vient de quelque part et on est même encore dans un parcours. Oui, on doit s'encourager. Si tu vois un défaut, tu vois un problème chez l'autre, prie pour la personne. Oui, au lieu d'appeler 10 000 personnes pour leur expliquer, non. On doit prier les uns pour les autres, intercéder les uns pour les autres. Sinon, à quoi ça sert? Qu'on ait tous été adoptés dans une même famille? Non. Soyons une source de bénédiction dans notre communauté et notre église. Que tous ceux qui te côtoient à l'église disent vraiment, cette dame, ce frère, extraordinaire. On ne peut pas être dans une même communauté, on n'arrive même pas à se parler. On s'escroque, on se fait des... Non, c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas servir Dieu. On est en train de desservir la cause de Dieu quand ça se passe comme ça. Tu dois à quelqu'un, tu disparais. C'est pas normal. Non, non, c'est vrai. Les gens se font des trucs entre eux là, et c'est quand c'est gâté que le pasteur est au courant. Souvent, c'est pour ça que le révérend vous dit toujours, venez voir, le pasteur, il connaît beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Mais après, quand c'est déjà grave, c'est là qu'on vient. Non, on ne doit pas vivre des choses comme ça à l'église. On doit s'aimer et être vrais les uns avec les autres. Et pratiquer la parole. Quatrièmement, servir Dieu avec nos dons et nos talents. Dieu a mis en nous des dons et des talents uniques, particuliers. J'aime Dieu parce que Dieu, il est harmonieux dans la diversité. Tout le monde n'est pas obligé d'être comme toi. Tout le monde n'est pas obligé de servir dans un domaine comme toi, Dieu t'a montré. À quelqu'un d'autre, Dieu peut donner une particularité. Et cette personne-là peut devenir le précurseur de quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire en cette saison. Acceptons qu'on ait des dons différents et nous puissions les utiliser pour sa gloire. 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les dons que nous avons reçus, c'est pour l'utilité commune. On doit les mettre au service des autres. Amen. Romains 12, verset 6. Utilisons nos dons. Selon l'analogie, c'est-à-dire que tous les dons, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, c'est-à-dire que chacun fasse selon que le Seigneur lui a mis à cœur. Et tu me demanderas, mais comment c'est possible? Y parvenir concrètement, il faut identifier tes talents, tes dons. Il y a des choses que les gens remarquent dans ta vie et les gens apprécient. Ça veut dire que c'est un don que tu as. Et tu dois capitaliser dessus. Seigneur, ok, voilà quelque chose que les gens apprécient bien. Je pense que c'est quelque chose que tu veux que je puisse développer un peu plus. Tu peux avoir le don de, je sais pas moi, d'hospitalité. J'ai découvert. La Bible nous parle d'être hospitalier, d'avoir de l'hospitalité. Mais tu peux te rendre compte que tu as ça. Je parlais avec quelqu'un cette semaine et j'ai réalisé, en expliquant, on parlait de plusieurs choses. J'ai réalisé que c'est quelque chose que Dieu m'a donné. À savoir accueillir les gens, savoir ouvrir les bras aux gens, sourire aux gens, apprécier les gens. C'est vrai que tu ne peux pas le faire peut-être avec tout le monde, mais c'est quand même quelque chose que tu as. Il faut développer ça. Parfois, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit va t'attirer vers quelqu'un que regarde. Depuis 2 jours, cette personne-là n'a pas bonne mine. Tu peux croire que c'est toi, non, mais c'est le don qui est en train de vouloir se manifester. Et tu vas vers la personne, tu lui poses des questions. Comment ça va? Ces derniers temps, je te trouve un peu truc. La personne peut être étonnée de dire, ah, mais dans toute cette assemblée-là, tu as pu me voir. En fait, ce n'est pas toi qui as pu la voir. C'est le Saint-Esprit qui l'a vu et qui t'utilise au travers de ton don pour aller rendre ministère à quelqu'un, en fait. Et les dons ne sont pas forcément tous conventionnels et cités dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des dons qui se manifestent différemment. Et Dieu est trop fort. Engageons-nous donc dans des ministères en fonction justement des élans que nous avons. Dans les œuvres, avec nos capacités, nos aptitudes. Si tu sais chanter, tu peux prêcher, tu es appelé à prêcher. Comme on a parlé aujourd'hui, il y en a que Dieu a appelés, qui sont venus. Mais est-ce que samedi, tu seras là? Parce que c'est ça aussi, il faut faire violence pour pouvoir entrer dans le couloir de ton appel aussi. Amen. Amen. Tu es peut-être quelqu'un qui a un don d'organisation, comme je disais. J'ai détecté une sœur, mais qui a un don terrible en fait d'organisation. On a prié ensemble, elle disait, Seigneur, je veux servir, je veux être active dans la maison. Mais on a découvert une pépite, en fait, par la grâce de Dieu.
Et aujourd'hui, c'est fini. Elle est entrée dans le système, on ne peut plus s'en défaire. Jusqu'à ce que pourvu que son cœur soit gardé pur aussi. Parce que souvent, les gens arrivent, tu les apprécies. Au début, ils sont très contents de servir, mais après, bon, le diable te dit, tu vois, quand tu n'étais pas là, ils étaient un problème. Maintenant que tu es arrivé là, il faut qu'ils fassent attention à leur manière de te gérer. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Cinquièmement, il faut servir Dieu en participant à l'œuvre missionnaire ou aux différents programmes. Dieu nous appelle à être des témoins et à partager la bonne nouvelle. Comme disait le révérend tout à l'heure, combien d'entre nous, si on va sur nos pages, tu as déjà mis la célébration des champions, tu as déjà mis le concert du 24, tu as déjà mis le culte d'action de grâce, tu as déjà mis la traversée. Je ne vais pas t'embarrasser, je ne vais pas te dire de lever la main. Mais combien? Pourtant, sur nos pages, là, il y en a qui sont en train de poster, je ne sais pas moi, telle la dame qui est en train de cuisiner depuis combien de jours, et quoi, voilà. Et pourtant, il y a là des belles œuvres que Dieu a préparées d'avance, auxquelles nous, on doit adhérer et montrer notre appartenance pour dire, voilà comment nous, on sert Dieu. Gloire à Dieu pour ce que les autres font. Mais je veux dire aussi longtemps que ça... Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je poursuis ce que Dieu m'a demandé. Et ici, on poursuit ensemble ce que Dieu a montré comme vision à notre Père. Combien d'entre nous, quand il y a les programmes, on s'engage. Dieu nous appelle. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Que nous serons ses témoins. Mais comment? En parlant de Jésus autour de nous, dans nos familles, nos amis. Souvent, tu rencontres même quelqu'un dans un wara, dans un baka. Tu penses que c'est fortuit. Non. Cette personne a traversé une situation et c'est Dieu qui a orchestré que tu sois dans le même wara ce matin-là. Tu entends la voix de Dieu qui te dit, parle. Tu dis, non, il fait trop chaud. Nous devons soutenir les missions par la prière, les dons et notre participation physique tout en étant un relais. Si tu ne peux pas être là, tu partages. Tu informes. Combien de personnes sont dans ton réseau téléphonique? Oui. Si nous tous, là, chaque fois qu'il y avait un programme, chacun s'engage à bombarder toutes ses connaissances avec ça. Combien de personnes n'en auraient pas gagné? Pour de vrai. Beaucoup. Servir Dieu dans notre vie quotidienne. Servir Dieu n'est pas limité à des activités religieuses seulement, non. Nous devons servir le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Tout ce que nous faisons, Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc même dans ta société, là où tu es employé avec ce patron que tu trouves compliqué et délicat, c'est peut-être pour ça qu'on t'a mis là. Oui. Pour que par toi, justement, par les qualités ou tout le travail que Dieu a accompli au travers de toi, tu aies la capacité de répondre à cette agressivité-là. Et montrer que par l'évangile, on peut dompter justement ce patron-là et l'emmener lui-même à craquer. Je connais une sœur qui avait un patron acariâtre qui a dit, le monsieur, c'est comme s'il avait décidé dans sa vie de l'écraser. Chaque fois qu'il y a une situation, il la plombait, il faisait des choses pour vraiment la mettre mal à l'aise, même la honnir devant les gens. Mais Dieu a étudié. Elle me disait que tu vois, à un moment donné, le Seigneur lui a dit non, tu as le répondant, tu peux gérer ça. Tu peux. Mais aujourd'hui, il a complètement capitulé. Le monsieur lui a dit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Et ta vie m'a challengé vraiment. Je t'avoue que j'avais pour mission de te faire démissionner. Mais tu m'as montré vraiment qu'en Christ, tu avais les ressources. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, commence à aller à des programmes chrétiens, commence à aller à des invitations. Oui. Faisons notre travail avec honnêteté et excellence. C'est nous qu'on doit trouver à la tête, les meilleurs dans chaque entreprise. Partout où nous nous trouvons, on doit être parmi les meilleurs. Un travail bien fait, pas un truc chiffonné, mal fait, touffu, médiocre, sale. Non, ça, c'est pas notre royaume. Tout ça, c'est servir Dieu. Tu as des clients, tu es médecin, tu as des patients. Quand c'est ton jour de rendez-vous, personne ne veut venir. On dit non, si c'est la madame truc, non, je vais venir le jour de l'autre médecin qui n'est même pas chrétien. Pourquoi? Tellement tu es désagréable avec les gens. Il y a des gens comme ça. Vous allez les trouver au service diacre ou bien, je ne sais pas moi, numéro combien de l'église? Oui, mais vous allez les trouver sur le lieu de travail. Non, vous êtes dépassés. Même les commentaires de ceux qui sont autour d'eux, c'est terrible. On dit non, si c'est celle-là, non. Si c'est celui-là, non. C'est pas normal. Les gens doivent avoir envie d'aller vers nous parce qu'on doit attirer avec la lumière qu'il y a en nous. Oui.
Et c'est ça aussi servir Dieu. Parce que tu peux être en train de desservir la cause du royaume par un tel comportement et pourtant Dieu comptait sur toi pour être un instrument pour propager l'évangile. Nous devons représenter Christ dans nos relations, dans notre entourage, en montrant le fruit de l'esprit. On va voir. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, on y va ensemble, c'est... Mais tu ne veux plus lire. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui a toutes ces tranches-là. Quand il produit ça avec toutes les tranches en même temps qui sont formées, comme une orange. Dieu veut voir ça en nous. Des personnes vraiment recommandables. Nous devons servir Dieu dans l'Église aussi. L'Église est le corps de Christ et chaque croyant a un rôle à jouer. Nous sommes ici à l'Église. Ce n'est pas l'Église du révérend Raoul Wafo. Ce n'est pas l'église des gens de telle nationalité, c'est l'église de Christ. Oui. Vous retrouvez souvent des clivages, des considérations. Non, toi, tu es de quelle région? Moi, je ne sais pas poser ce genre de questions. Chaque fois que les gens me demandent, mais il t'a dit qu'il était de quelle ethnie? Je dis, je ne lui ai pas demandé. Ah, mais il fallait lui demander. Je dis non. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Parce que ici, là, la citoyenneté que moi, je reconnais, c'est la citoyenneté de Christ. Nous sommes des enfants du royaume, vrai ou faux? Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ça ne compte plus, en fait. Une dame est venue me voir et me dit, non, tu sais, je suis de la même région que ton mari. Je viens même du même village. Je dis, ah, donc je suis ta sœur. Je dis, non, non, non. Tu es plus ma sœur parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà. Ici, là, on ne met pas en avant les origines, les machins. Non, non, c'est chez nous. Ici, on fait les choses entre nous. C'est chez les bêtés. C'est chez les ceci. Non. Ça ne marche pas. Et c'est ça qui divise, qui crée tous les problèmes dans les églises. Une église, justement, où le Saint-Esprit est à l'aise, c'est une église où il n'y a pas de clivage. Pas de clivage raciaux, pas de clivage ethnique, rien de tout ça. C'est Jésus qui est élevé et tout le monde se retrouve en Christ. C'est ça. 1 Corinthiens 12, 27 dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Soyez libres de servir Dieu dans cette église. Il n'y a pas de catégorisation. Non, ce sont les riches, ce sont les ceci. Non, tous engagés. Et si tu sens que tu veux t'engager, servir Dieu, tu sens des gens qui te font des coudes, qui te donnent des coups de coude pour te faire asseoir. Fais-les, dénonce-les. Oui. Tu viens, tu dis, voilà, moi je veux servir à tel endroit. Depuis là, j'attends les retours. On ne m'appelle pas. Pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est parce que les gens sont en train de faire une politique dans l'église? Il n'y a pas de politique qui vaille ici. Et aucune politique. On est tous engagés et on sert Dieu librement. Participez, soyez libres. Le révérend nous le dit tous les jours. Soyez libres, servez votre Dieu. Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui est en train de bâtir. Il nous prend un peu partout et il nous emmène ensemble derrière une vision pour qu'on puisse l'atteindre. C'est ça. Amen. Engageons-nous donc dans les ministères, dans les départements, partout, selon que le Seigneur nous met à cœur. Soutenons les autres. Et huitièmement, servons Dieu avec nos ressources. Servons Dieu avec nos ressources. Ce que Dieu nous donne doit participer à l'avancement de l'œuvre. Servons Dieu avec nos ressources. La portion d'alliance, c'est très bien. Mais servons Dieu avec ce qu'il a mis entre nos mains. Tout ça doit participer. C'est tout notre aide qui se donne à Dieu. On dit, je te donne mes comptes bancaires, je te donne tout ce que j'ai. D'ailleurs, si ce n'était pas toi, je ne les aurais pas. Et si tu me les as donnés, c'est que ça doit participer dans l'œuvre à laquelle je suis appelée. On va prier ce matin. On va prier le Seigneur. Yes. On va prier notre Dieu. Que Dieu nous aide à travailler de mieux en mieux pour son œuvre. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Dieu revient encore sur le service 2 dimanches de suite. C'est qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre. Peut-être qu'on sert déjà bien, c'est pas mal. Mais Dieu veut peut-être plus encore. Élevons la voix ce matin et prions véritablement notre Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous sommes disposés à être utiles entre tes mains. Nous voulons servir à l'avancement de ton œuvre. Nous voulons que nos vies te soient entièrement dédiées. Que tu puisses compter sur nous Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce, Père. Et cette année, Seigneur, nous avons servi, c'est vrai, mais peut-être que nous avons failli dans certains domaines. Nous voulons te demander pardon. Honnêtement, Seigneur, avancer et servir mieux encore en cette année qui va commencer. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de prendre véritablement le contrôle de nos esprits et d'amplifier ce message dans nos cœurs. Au nom suprême de Jésus.
Amen.